page sur Facebook, c'est le moment de le faire, Centre de résurrection en Christ. Sur YouTube également. La crise et sa gestion. La crise et sa gestion. La crise, notre libre vie se connecte, que le peuple de Dieu, ceux et celles qui vivent habituellement ce moment, le moment d'adoration, de communion avec nous, soit connectés et soyez bénis partout où vous êtes. Que la grâce, la paix de notre Seigneur vous soit multipliée. Amen. C'est un plaisir, joie immense, ce soir hors du Gabon, de participer à l'édification, sinon la consolation de quelqu'un. Pour moi, c'est comme si c'est la première fois. Et ce n'est pas à cause du fait que nous avons les CV gagnés sur le plan spirituel. C'est par l'élection divine qui s'appuie sur la grâce. Élection par la grâce. Pas parce que nous avons un CV vraiment riche. Jésus, en marchant sur la route, trouve des personnes qu'on peut ne pas considérer. Il dit, suivez-moi, suivez-moi, et je vais faire de vous. Je vais vous transformer. Et quelque temps après, ces personnes deviennent des personnes extraordinaires, surnaturelles. Et voilà pourquoi, quelle que soit la grâce qu'on peut constater dans nos vies, nous ne devons pas avoir l'épaule ou les épaules élargies. Nous devons savoir que c'est par la grâce. Grâce. Si Dieu t'a donné la capacité de placer les mains sur une personne et la personne est guérie, tu ne peux même pas expliquer ça. Et si tu n'as pas d'explication, cela veut dire que ce n'est pas réellement toi. Et tu n'as pas donc à te glorifier. Si tu souffres et les gens tombent et quelque chose se passe, c'est bien, mais il ne faut pas que cela puisse te pousser à dire moi. Même un homme de Dieu dans l'assemblée, Dieu fait des choses extraordinaires comme dans l'église primitive. Il ne faut pas que cela nous monte à la tête. Moi, lorsque j'arrive, il faut que la louange s'arrête. Il faut que ceci, trop de protocoles, que Dieu lui-même est obligé de participer même au protocole. La crise. Les événements qui se passent dans notre assemblée et je vais dire dans la nation, mais pousse à communiquer au peuple de Dieu, enseigner au peuple de Dieu la pensée de Dieu face à certaines situations. La crise. Habituellement, je ne donne pas la définition que vous trouvez dans les dictionnaires, c'est pas comme ça. Je ne suis pas venu communiquer, ce n'est pas les jeux sémantiques ou placement des mots pour impressionner. Non. Communiquer la pensée de Dieu.
l'homme a besoin, ce que nous allons comprendre brièvement ce soir. Pourquoi manquer de communiquer? Il y a quelque chose que Dieu m'a dit, l'Esprit de Dieu m'a dit pendant que je m'apprêtais à sortir. Et ça ne manque jamais. Il y a toujours quelque chose que l'Esprit de Dieu me communique. Si, et c'est le cas dans plusieurs vies, si le diable connaît ton avenir mieux que toi, il va jouer avec toi. Amen. Tu ne peux pas bien comprendre. Si le diable connaît mieux ton avenir que toi, il peut t'avoir par la destruction d'une chaise. Parce que tu te dis, puisqu'on a détruit la chaise, ma vie n'a plus de sens. Satan, si Satan connaît ton avenir mieux que toi, s'il y a quelqu'un qui m'écoute à ce moment, ça doit déjà te réveiller. Au fait, si tu as plus de communion avec les démons, le diable, tu es plus sensible aux choses négatives, le mal, qu'avec l'Esprit de Dieu. L'ennemi peut te détruire avec une petite crise. Amen. Ça, la parole, laquelle Dieu m'a donné, ça, j'ai dit, waouh. Maintenant, je peux poser la question au bien-aimé, c'est pas par où vous nous regardez. Est-ce que tu connais ta vie, ton avenir mieux que Satan? L'homme qui connaît son avenir, qui maîtrise son avenir, est un homme qui a la communion constante avec Dieu. Au fait, si je raconte un prophète, quel que soit le continent, si c'est un prophète de Dieu, il n'y a rien que le prophète va me dire concernant ma vie que je ne connais pas. Parce que j'ai la communion constante avec Dieu. Dieu me parle de ma vie. Mais s'il n'y a pas la communion avec Dieu, je ne connais pas ce que mon domaine peut être, alors je peux mourir aujourd'hui. La vie n'a plus de sens. Pourtant, ce que je suis en train de dire est très profond. Surtout lorsqu'il s'agit de la crise, les événements qu'on ne souhaite pas. Les événements malheureux, douloureux. Les événements qui peuvent éteindre une vie. Je vais poser la question. Je te pose la question directement. Crise de santé, crise de finances, crise dans le ministère, crise dans le foyer. Il y a plusieurs. Combien de personnes ici, je veux savoir, combien de personnes ici, je veux la réponse. Je dis que je connais mon avenir mieux que Satan. C'est pour cela, quand on vient à l'église, vous voyez, issu d'une famille catholique, je répète ça toujours.
né dans une famille catholique, élevé dans une famille catholique. Quand on partait à l'église, j'essaie. Surtout, on était en cours primaire. On avait groupe, clique, groupe. Que ça soit, il y avait une sorte de compétition en classe. Qui va être premier, qui va être deuxième. Donc, quand on vient dimanche à l'église, il y a cet esprit, on va voir qui va être mieux habillé que l'autre. Donc, on prend le temps de vérifier les chaussures de l'autre. Vérifier, c'est ce qu'on fait. Et la plupart, j'ai déjà, il y a des messes que j'assiste, tout est en latin. Et on ne nous a même pas appris le latin. C'est que, vers la fin, si le prêtre dit Amen, nous on dit Amen. On ne sait même pas si on nous insultait. On disait Amen comme ça. Donc, à la fin, on fait la première lecture, deuxième lecture, le prêtre va faire des sermons et puis va expliquer, vous connaissez ceux qui sont passés par là-bas? Ok. Et si, après, là, lorsqu'on libère les gens, on demande une personne, et toi qui sors de là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, j'étais à l'église. Mais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? J'ai vu les prêtres. J'ai vu mes amis. C'est ça, c'est ce qui s'est passé là-bas. Donc, voilà pourquoi j'aime toujours que l'attention, que lorsqu'on vient, qu'on accepte pas la distraction. La crise. La crise. Il faut que cela soit clair, que la crise n'a jamais été la volonté de Dieu pour l'homme. Dieu dit dans Jérémie chapitre numéro 19, 29, au verset numéro 11, il dit, je connais le projet, le plan que j'ai conçu, que j'ai formé, que j'ai forgé. Le projet de bonheur et non de malheur. Donc, c'est déjà ça. C'est déjà ça. Est-ce que le châtiment que Dieu peut donner quand ses enfants sont des crises, c'est une série d'enseignements, on va comprendre. Est-ce que Dieu peut laisser parfois la crise pour nous ramener un peu plus devant aujourd'hui? Je suis en phase de l'introduction. Mais il n'y a pas une vie qui peut exister sans la crise. Je dirais les crises. La crise ou l'arrivée d'une crise n'a rien à voir avec ton état spirituel. Amen. Dans la gestion des crises autant pour moi, si tu n'as pas ces informations, tu risques de mal gérer. La Bible dit que le malheur atteint souvent les justes. Amen. Les malheurs se font les événements malheureux. Les malheurs atteignent souvent. Les Anglais disent, many are the afflictions of the righteous, the just, but God delivered him in all. Les malheurs atteignent souvent les justes. Savez-vous que ça ne nous enseigne pas? Ton ami qui prie avec toi peut t'éviter à cause des crises qu'il ou elle a constatées dans ta vie. Elle va dire non, ça, on prie dans la même assemblée, mais la cellule n'est pas un vrai enfant de Dieu. Regardez le type d'événement
événements ou des événements qu'elle a regardé sa santé. Pourquoi toujours malade? Ça passe. Que tu sois saint ou pas, que tu sois croyant ou non croyant. Bon, moi je ne crois même pas qu'on a des non-croyants. Ça c'est autre chose. Celui qui ne croit pas en Dieu, en Jésus croit, c'est une forme de croyance. Un enfant de Dieu, est-ce qu'un enfant de Dieu peut avoir des crises? Oui. Malgré la prière, vie de prière, du feu et des flammes, oui. Je veux que tu notes qu'il n'y a pas le volume de prière qui peut empêcher les crises. La sainteté, la vie de sanctification, pourtant, qui nous permet de voir Dieu, de se rapprocher à l'Éternel, et la purification qui nous permet de voir Dieu. Heureux l'homme dont le cœur est pur, parce qu'il va voir Dieu. La purification nous permet de voir Dieu. La sanctification nous permet de nous approcher de Dieu. Malgré la sanctification, malgré la purification, il y aura toujours les amis de Job n'avaient pas compris. Ils ont commencé à douter. Quelqu'un que Dieu lui-même a décrit, mon serviteur, intègre, droit, craignant Dieu, se détournant de mal. Cette description de Dieu n'a pas empêché les amis de Job de dire non. Comment ça peut arriver? Comment un pasteur peut amener les gens au sol de baptême et il y a noyade? Christ. Est-ce que lorsque ça arrive, cela voudrait dire que le pasteur est dans les pratiques? Il y a la probabilité. Il peut être dans la pratique. Il peut ne pas être dans la pratique. Il y a des vrais, il y a des faux. La crise ne choisit pas. Quand la crise choisit un camp, cela ne voudrait pas dire que c'est la fausseté. Je ne sais pas si on écoute. Tout de suite, la société peut déjà définir, si l'on conclut qu'un pasteur amenait des gens au jeu de baptême et il y a noyade. Et parfois, j'ai déjà vu le cas où 4. Ça c'est quoi? Il y a des choses que je découvre quand je lis moi-même. J'ai dit Seigneur, ça c'est quoi? On dirait que Dieu se comporte comme un homme. On dirait que Dieu a peur de l'homme. Même dans Christ, je vais vous donner l'exemple. Jésus, que le prophète nous a parlé de son arrivée. Dieu lui-même, Elohim, après la chute, la sentence, il avait promis l'arrivée de Jésus. Il a dit la postérité, sinon la descendante de la femme va écraser la tête. Postérité de la femme va écraser. C'est là que Dieu est en train de parler déjà de la rédemption, l'arrivée de Jésus. Plusieurs prophètes avaient prophétisé l'arrivée.
Mais Jésus arrive au finish. Un roi veut tuer Jésus. Dieu dans la chair. Écoutez, si vous n'écoutez pas, vous là, vous n'écoutez pas. Même toi qui me regarde, si vous n'écoutez pas, si on n'est pas raciné, je vois aujourd'hui ce qui se passe. Des plateaux ça et là. Des gens qui dicotiquent Dieu philosophiquement. Les gens qui analysent Dieu par la voie de tradition. Les gens qui analysent Dieu par leur intelligence, je vois des choses et aucune de ces personnes ne raconte des bêtises. Au fait, ils arrivent à commander l'attention. Ils disent des choses, ou elles disent des choses intéressantes. Voilà pourquoi nous devons Hérode veut tuer Jésus. Et nous savons, selon les Saintes Écritures, Jésus est Dieu dans la chair. Amen. Maintenant, Dieu va passer par le songe. Il va dire à Joseph, prends le petit enfant, fuis, quitte, va, parce que Hérode, je m'arrête. Je m'assois au sol, je dis attends. Dieu, c'est comment? Tout puissant. Tu as peur d'Hérode. Règle les problèmes, non? Et tel Hérode, non? Comment tu vois comment? Si la bougie, ça ne veut pas être éteint, tu as pris ça. Oh, ça ne passe pas. Ça c'est quoi? Éteint ça. Mais Dieu est en train de dire oui. Ça me travaille. Tu as peur. Hérode, ce n'est pas un homme que tu as. Et Dieu te dit. Vous savez pourquoi Dieu a dit fuis? Est-ce que c'est parce que Dieu ne peut rien faire vis-à-vis Hérode? Il y a des réponses alignées dans le cœur de Dieu. Il n'y a pas une seule réponse. Alignée comme ça. Amen. Qui peut prendre ça? Après quelques temps, quand Hérode va mourir, Dieu dit, tu peux revenir. C'est lui qui voulait tuer. C'est pas possible. C'est lui qui voulait tuer. Il est mort. Tu peux maintenant revenir. Non, ça c'est pas la manière que nous connaissons Dieu. La manière qu'on nous a présenté Dieu. Ça, c'est pas Dieu. On nous a présenté Dieu. On ne connaît même celui qui nous parlait de Dieu. Ne connaissait même pas ce Dieu. Quand Dieu doit se soumettre à sa parole, vous voulez qu'il fasse comment? Quand son action ne devrait pas être hors de sa parole, surtout lorsque ça concerne l'homme qui doit consulter les Saintes Écritures, quand Dieu doit se soumettre, maintenant vous voulez qu'il fasse? Un Dieu. Regardez l'exemple qu'il m'a donné. Un Dieu qui sait qu'il va juger tout le monde. Pourquoi il va s'agiter lorsque tu veux faire quelque chose? Il m'a posé la question, dis-moi, quel est le jour où le tribunal s'est déplacé, aller dans la ville ou au village pour chercher des hommes? C'est toujours les hommes qui viennent retrouver. Le tribunal t'attend. Le tribunal ne s'agite pas. Mais tu dois. Ça ne passe pas. Tu vas quitter de là où tu es. Allez sur le tribunal.
Il y a le monde là-bas. Pourtant, c'est un lieu qu'on ne devrait même pas. Oh, ça ne passe pas. Donc, le tribunal est comme l'aéroport qui dit l'avion, tu peux partir. Et cela. Mais tu sais que tu ne peux pas atterrir ailleurs. Fais ce que tu as fait. Prends tout ton temps. Mais tu vas, c'est cela. Et l'avion va toujours. Et si tu atterris, problème. Ok, bibliquement parlant, spirituellement parlant, je vais vous donner un point. Pourquoi Dieu va dire Joseph, allez. Avant que Jésus ne vienne dans la chair, il y avait certains actes, Moïse avait 2 actes que Moïse avait commis. Premier acte était lorsqu'il avait pris les 2 pierres, tablettes, ou les 10 commandements. En descendant, il a constaté, Dieu l'avait déjà signalé, que regardez, Dieu parle. Il dit, j'écoute comme bruit de ma fête, d'une fête. Est-ce que Dieu parle comme ça? Mais lisez vos Bibles, non? Dieu dit, c'est comme il y a fête. Mais parle comme Dieu, papa, parle. Parle comme Dieu, comme ça va passer bien. Mais c'est dans la Bible. Et quand Moïse a constaté que le peuple qu'il avait laissé avec Aaron avait fait un veau d'or, les 2 tablettes, il a lâché. Ça s'est cassé. Parce qu'il est parti de Géophone. Les 2 tablettes qu'il a cassé Pierre, Jésus et les pierres angulaires, c'est déjà prophétiquement l'annonce, le signe que l'homme finira par toucher Dieu dans la chair. Et c'est vous voyez même, lorsque l'on met la communion, vous voyez même Jésus va, au finish, sa chair devrait être brisée. Il va prendre, ça c'est mon corps, il brise. Parce que ça ne passe pas. Ça c'est la première action de Moïse. Deuxième action, c'était lorsque Dieu l'a dit dans le désert, par le rocher, pour que l'eau sorte. Il a frappé. Frapper le rocher, c'est toujours ça signifie qu'au finish, l'homme va participer directement à la crucifixion. L'homme va toucher la chair. Et l'intelligence spirituelle nous enseigne quoi? Si ton adversaire, ton ennemi est plus fort que toi, tu dois prendre l'élan. Dieu va juger Hérode. Quel que soit ce que Hérode va faire. D'ailleurs, il fut un temps, Dieu a fait qu'il devienne un animal pendant 7 ans. Amen. Dieu est capable. Mais pourquoi dans cette affaire dit Joseph, au lieu de protéger Jésus, et simplement éteint. Hérode était plus puissant que Joseph. Dieu est en train de dire, lorsque même si tu pries, même si Dieu est de ton côté, tu dois prendre certaines mesures. Il faut être stratégique. N'affronte pas un ennemi que tu sais qui est plus nantais. Ça ne passe pas. Ça passe.
Il a les soldats avec lui. Joseph n'avait pas. Et donc les autres, Joseph ne pouvait pas. Donc Dieu dit, humainement parlant, Dieu disait ta main dans les domaines humains. Lorsqu'il est têté sur toi, fais comme ça. Ne sois pas là où l'ennemi va t'avoir facilement. Amen. Dieu est en train de communiquer l'homme, l'intelligence. Dieu ne cherchait pas à montrer la faiblesse, la peur, mais Dieu est en train de dire à l'homme, tu es dans la chair. Celui qui vient contre toi, il a plus de force. Il faut faire comme ça. Est-ce que ça passe? Yes. C'est comme Jésus qui priait dans la chair. Jésus, si nous disons que, et nous savons, si nous disons, et que nous savons vrai, que Jésus est Dieu, Dieu prie pour que Dieu exauce. Pourtant, Jésus a prié. Si nous disons que Jésus est Dieu, et nous savons que Jésus est Dieu, ça, ce soir-là, je vais chercher l'autre auditoire. Non, ça ne passe pas. Est-ce que Libreville, ça ne passe pas? Quand Dieu prie, il adresse la prière à qui? Pour que qui exauce. Pourquoi Jésus, qui est Dieu, priait-il sur la terre? Quand Jésus disait, Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Tout ça là, c'est comment un Dieu, il demandait le secours à qui? Pardon, je vais revenir sur le message. Je vais revenir sur le message. Jésus dans la chair, c'est la divinité qui s'est revêtue désormais de l'humanité. Et il n'y a aucun homme qui n'a pas besoin de prier. Et Jésus a montré l'exemple. Amen. Yes. Amen. Yes. Quand Dieu devient un homme, il a besoin de prier. Amen. 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 Quand Jésus dit, Père, pourquoi? C'est une manière de nous dire, quand vous vous retrouvez dans des situations qui vous demandent, faites appel au secours de Dieu. Amen. Qui peut vous secourir. Amen. Et bénir ça. Jésus à un moment donné il a dit, j'ai le pouvoir de donner ma vie et de reprendre. Donc vous comprenez, il y a des moments où il montre que c'est. Mais je suis venu comme l'agneau. Yes. Et l'agneau doit aller à l'abattoir. Et l'agneau ne résiste pas à l'abattoir. Comment obéir jusqu'à la mort? C'est déjà écrit. À cause de la chair, à cause du péché. Bon, ce n'est pas le message d'aujourd'hui. On est sur la crise. Quelqu'un dit la crise et sa gestion. La crise et sa gestion. Alors venez avec moi dans Luc. Sinon, c'est grave. Là on parle déjà. Luc chapitre numéro 10. Ça. Luc chapitre numéro 10, à partir du verset numéro 30, verset 35. Si vous êtes, je vais faire la lecture. Les enfants, toi là, où ta Bible, toi? Voilà, tu dis, toi là. On a parlé, tu m'as parlé à la Bible, je ne sais pas, depuis l'année dernière. J'ai amené la Bible pour toi, Kingdom mardi. C'est le jeu là que tu as choisi de travailler. Et j'ai décidé de donner ça à une autre personne. C'est comme ça la vie. C'est comme ça Christ va venir, il ne va pas te trouver. Tu vas dire que les seuls jours-là, enlève-moi m'a échappé parce que papa ne m'a pas donné là dans le taxi. Tu vas rester.
Je ne sais pas si quelqu'un l'a donné, la Bible lui a donné ça. La Bible là, c'est déjà pour notre personne. Luc, l'évangile selon Luc, chapitre numéro 10, à partir du verset numéro 30. C'est Jésus qui parle. Jésus reprit la parole et dit: un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu des brigands. Stop. Si cet homme savait que le voyage là, je vais rencontrer les brigands. Amen. La Bible ne nous dit même pas que cet homme avait quelqu'un qui dit: je veux voyager, je vais aller de Jérusalem à Jéricho, je vais aller de Pont-Gentil à Libreville, je vais aller d'un endroit à un autre endroit. Est-ce que la personne a péché? Non. Mais regardez, ces jours-là, c'est toi-même qui as payé le taxi qui va faire l'accident et tu vas avoir les pieds fracturés. Taxi, c'est toi-même qui as payé la voiture au finish, comme des joueurs portugais, comme le basketteur américain. Kobe. Ah, s'il savait que c'est par l'hélicoptère là qu'il allait mourir. Un homme descendait de Jérusalem à Jéricho et tomba au milieu des brigands. Il était prié. Cela veut dire, dès le départ, l'homme était rempli. L'homme avait de quoi à vivre. Amen. L'homme ne partait pas en voyage comme nous les Africains. On part en Europe, mais vite. On espère revenir. Mallette chargée. Les brigands, ils vont dépouiller. Cela sous-entend que cet homme avait ce qu'il. Il n'était pas vide. Disons, il n'était pas pauvre. Mes amis, je veux qu'on revienne un peu sur terre. Le 24 heures qui passe, souvent comme ça, sans que quelque chose n'arrive, il ne faut jamais considérer ça comme l'habitude. Rien n'est garanti que demain, 24 heures là, va passer comme les autres. Moi qui vous parle, j'ai déjà écouté, j'ai su moi-même je suis en train de reposer, on me dit prie, je commence à prier. La nuit, 23h minuit, prie, je commence à prier. Là, Dieu me dit prie, pourtant, je suis un homme de prière. Mais Dieu me dit prie. Parfois Dieu me dit jeûne, prends le jeûne. Parfois je dis mais je viens de terminer le jeûne, jeûne encore. Le matin je prie. Et mon ami vient me prendre pour aller chercher l'argent. C'est à Lagos. Au bout de 5 minutes, ils m'ont pris 3 millions. Là on chargeait. Mais j'ai prié la nuit, non? J'ai prié le matin, non? Je suis rentré à la télé. Et ce jour-là, il y avait les directs. 24 heures passe souvent comme ça. Il y a eu 24 heures. Parce que ce jour-là, tu es parti voir le médecin. Lorsqu'il place l'appareil, il recule, il dit ça. Je ne te laisse pas partir. C'est comment? C'est qu'on va t'annoncer ce jour-là. Tout bascule. Il y avait quelque chose qui m'a amené voir comment on les appelle, si thérapeute, quelque chose comme ça.
guerre par là. Quand j'ai vu même les gens minces avec l'AVC, j'avais cru que ce sont les gens mauvais, les gens qui ont gros. Mais les minces maintenant, j'ai quoi avec l'AVC? Quand les enfants, maintenant, on trouve les enfants avec l'insuffisance, je me dis, qu'est-ce qui s'est passé? Les enfants. L'enfant lutte déjà avec l'insuffisance. Il a préparé le voyage sans savoir. Comme moi j'ai préparé, j'ai dit à l'Éternel, compte sur moi, je viens sur Port-Gentil. Compte sur moi, quel que soit l'état des choses, compte sur moi. Sans savoir. Et lui-même ne m'a rien dit de ce qui va se passer derrière moi. Côté de Libreville. Oh la vie. Quelqu'un dit, oh la vie. Oh la vie. Il tomba. Parce que là, il est tombé. On ne peut pas dire qu'il se met debout. C'est la vie qui est tombée. Il tomba au milieu des brigands. Il les dépouillait. Les chargeait des coups. Et s'en alla. Les laissant à demi-mort. La crise est capable d'occasionner la mort ou te laisser à demi-mort, te laisser déstabiliser, désemparé, découragé, désespéré, affaibli. Ça ne passe pas. Crise. Crise. À demi-mort. Voilà quelqu'un qui quittait chez lui, plein de vie. Non, mais je peux fermer ma vie, c'est bon. Après quelques temps, on le trouve presque mort. À chaque fois, c'est ça la différence. Parce que j'ai déjà fait une compilation. À chaque fois que j'arrive où il y a des décès, je cherche à définir la vie. Ça a commencé, j'étais plus. Qu'est-ce que la vie? La mort des veillards, la mort des jeunes. Je reste à faire sortir quelque chose. Il y a quelques instants, vous êtes en train d'attendre que l'homme de Dieu arrive. Vous êtes convaincu qu'il viendra, rien ne va l'arriver, mais vous attendez, vous attendez, vous attendez. Et soudainement, quelqu'un appelle, et une personne prend, vous reconnaissez, tel, parce qu'il vient de faire l'accident, il est. Oh, vous croyez que quitter à la maison et arriver ici, c'est l'habitude. La distance là, que rien. La distance que vous avez. Et quand Jésus utilise certains paraboles, l'allégorie, pour certains d'entre vous connaissent. Parfois, Jésus parle en parabole, allégorie, paradoxe, euphémisme. Écoute. Regardez, un sacrificateur qui par hasard descendait par le même chemin, ayant vu cet homme passer outre. Fermons la Bible. Il n'y a plus. Inutile, il continue. Sacré quoi? Sacré. En tout cas, ce sont des gens. Je ne peux pas appeler celui-là sacrificateur du Dieu vivant. Ils sont des gens qui sacrifient des hommes.
comment un sacrificateur de Dieu voit un peu plus haut de Luc, là, regardez, un docteur est venu. Je n'ai pas de... Même les diacres dans tout le monde, c'est ce qui est grave aujourd'hui. Oh, c'est pas possible. Regardez verset 25. Un docteur de la loi s'éleva et dit à Jésus pour l'éprouver, pas pour s'instruire. Je vous dis, là, même dans l'église, il y a des gens qui se lèvent, qui posent la question, c'est pas pour être sûr, c'est pour créer la confusion. C'est pour amener la cacophonie. Mélanger des choses. J'ai déjà un jour, quelqu'un poussé passer, j'esprit, poser les cris, tais-toi et les démons manifestent comment, tais-toi. Pose des questions avec tes démons pour créer la confusion, polluer l'atmosphère, je te laisse pas. Tais-toi et les démons manifestent. Il a posé la question pour éprouver. Docteur, on aurait pu imaginer quelqu'un. Voyez, par son niveau d'étude, selon à leur époque, Jésus, qui vient comme Messie, avec sa spiritualité, qui n'acceptait pas, il vient poser des questions pour l'éprouver. Jésus ne représentait rien pour eux. D'ailleurs, sa nativité était déjà un problème. Non, il est de Galilée. Et on connaît que rien n'est bon. Ils sont là-bas. D'autres disent non, on connaît son père Joseph. On connaît ses frères. Pour l'éprouver. Voilà pourquoi c'est pas toutes les questions qu'un enfant de Dieu doit répondre. Amen. Ce n'est pas toutes les invitations, des plateaux. Allez faire quoi? Allez faire quoi? Et remarquez, tous ces plateaux n'arrivent pas à impacter positivement la société. Si ce n'est de créer la confusion. Amen. Maître, il appelait maître. C'est pas parce qu'on appelait pasteur. C'est parce que c'est juste l'ironie. Pasteur, il peut même t'appeler bishop. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? On dirait que lui cherche la vie éternelle. Jésus lui dit, voyez, non, Jésus savait. Qu'est-il écrit dans la loi? Qu'il y tue. Il répondit, tu aimeras. Regardez, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas un sacrificateur qui ne connaît pas ça, un pasteur qui ne connaît pas ça, ne mérite pas d'être appelé pasteur. Dites Amen. Un fidèle qui ne mérite pas d'être. Il n'y a pas seulement faux pasteur, il y a aussi faux fidèle. On est dans la société qu'on est faux pasteur. Il y a des faux fidèles. Ils sont pleins. Donc ils sont en train de lire là. On ne sait pas si c'est la maison qui est faux ou vrai. Les sacrificateurs que tout le monde respecte venaient. Quand il s'habille, là il vient. On se fait, il connaît ça. Et il voit son prochain. Il voit son prochain à demi-mort. Il a regardé. Il est passé. Mon ami, si vous ne comprenez pas ce qu'on vous communique ce soir, l'attitude d'une personne qui s'assoit à côté de toi peut te faire tomber à la foi. Et la personne qu'on parle n'est pas fidèle. Fais attention. Je ne sais pas comment vous analysez des gens. Un sacrificateur
voit une personne dans son projet. Il a regardé, il est passé. Si tu es dans le problème comme ça, là, dans les besoins, vraiment, je suis passé et on se regarde. Et je continue. Tu vas venir. Les gens, c'est compliqué. hein? C'est compliqué. Tu sais pourquoi? C'est que tu dis que c'est compliqué. C'est parce que même ta marche avec Dieu est à vérifier. Est-ce que tu viens à cause du sacrificateur? Si la question que je vous ai posée, pourquoi le corps de Christ au Gabon, le mouvement pentecôtiste, ne réagit pas face à la démolition des lieux de culte, des bâtiments magnifiques? Parce que ils ne réagissent pas. Non, je vais abandonner. Les sacrificateurs ont vu. Vous ne savez pas. Ça passe. J'ai déposé, c'est compliqué. Mais le premier lieu de culte était démoli le 5 juin. L'auditorium de rêve qui marquait que j'aimais mon sang. Le 6. Ma maison. Le 10. J'appartiens à des fédérations. Et la fédération qui est dans les confédérations. Mais il n'y a pas de conférence. Il n'y a pas d'appel. Il n'y a rien. Les sacrificateurs, regardez. Ils continuent ça. Je vais vous dire. Accomplissement de la parole. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Un sacrificateur. Tu regardes qui pendant la crise. Tu penses que l'aide va venir. Tu mets ta confiance où? Tu regardes qui? Il y a des gens qui vous disent, j'apprête déjà les bras pour t'accueillir lorsque le problème va arriver. Regarde ce qui va se passer. La personne va te montrer les bras, mais quand le problème, tu es en train d'arriver maintenant, il enlève ça. Je suis en train de t'amener au niveau, parce qu'on parle de crise, et après on va parler de Jésus. À demi-mort, il pouvait voir le sacrificateur passer. Il n'a pas le temps, il est pressé. Il est pressé. Et Lévite, lisez votre Bible, Lévite. Si vous regardez le Lévite, dans des 12 fils de Jacob, Lévi, le père de Lévite, c'est en réalité la part de Dieu. C'est de Lévite que sont les prêtres et sacrificateurs. Amen. Toujours les gens de Dieu. Amen. Moïse était un Lévite. Son père savait Lévite. Consacré. Les gens consacrés, mis à part, c'est ça la consécration. Mis à part, préparer rien que pour ça. Les gens qui devraient appliquer la loi. Qu'est-ce que la loi dit? Aimer ton prochain comme toi-même. Amen. Ça passe. Ça passe. Il est passé.
L'homme a donné mon avis. Pardon, peux-tu m'aider? J'ai besoin de l'eau. Pardon, peux-tu m'aider? Je vais m'asseoir. Pardon, tourne-moi comme ça. Pardon, ramène-moi les bras comme ça. C'est parce que vous êtes là. Amen. Évite les passants. Verset 33, numéro 33. Mais un Samaritain. Normalement, c'est quelqu'un de la Samarie. Quelqu'un de la Samarie. À peu près l'histoire du jour. Les fils de Dieu sont réunis devant Dieu. Les fils de Dieu. Satan arrive. Dieu ignore tous ses fils. Il ignore. Il n'y a même pas un qualifié pour que Dieu dise ok, Satan, regarde. Tu as vu mon fils là. Dieu ignore les sacrificateurs. Et Lévite, quelqu'un dans la Samarie qui passe. Dieu ne cherche pas les titres. Dieu cherche qui honore sa parole. On t'a demandé, Jésus, qui sont tes frères? J'ai voici ta mère et ton frère sont là. Il dit non, qui sont mes frères de ma mère? Mes frères de ma mère sont ceux-là qui met en pratique. Et ça mérite. Qui voyageait lui aussi, étant venu, il a fut ému de compassion. Il a laissé, il a d'abord mis son intérêt. Le temps ne me permet pas, parce que je vais vous libérer. Le temps dans l'épître de Paul, au Philippiens, il a dit de regarder l'intérêt des autres. Regarder les autres étant supérieurs au-dessus, supérieurs à toi. Mais l'intérêt des autres. L'histoire de moi. Si tu restes dans le moi, tu ne pourrais jamais. Parce que quand vous regardez ça, là, c'est cela. La croix, c'est la démonstration de l'amour de Dieu vers l'homme et l'homme entre l'homme. Ça, c'est l'amour entre le prochain. C'est ce que signifie. Amen. Tu aimeras ton prochain. Parce que l'homme, alors, maintenant, l'amour de Dieu est au-dessus, l'homme est en bas. L'amour de Dieu qui quitte, qui retrouve l'homme ici. Et qui en retour demande cet homme d'aimer Dieu. Mais c'est Dieu qui nous a aimés en premier. Est-ce que ça passe? Ça passe. La croix, ça a la signification. C'est l'amour qui a conduit, c'est l'amour qui est démontré là. C'est pour ça que Jésus s'est mis là. Pour nous démontrer l'amour. Il dit, aimons-nous, non pas en parole seulement, mais pas ou avec les actes. Ça passe. Ça passe. Bientôt. C'est une série d'enseignements. C'est juste l'introduction. Fut ému de compassion lorsqu'il les vit, il s'approcha. Il laisse le voyage. Dieu observait. Dieu regarde. Voyage afin d'aller signer le contrat. Mais en tout cas, voyage qui lui serait bénéfique. Il s'approcha et banda ses plaies et en y versant de l'huile et du vin, puis il les mit sur sa propre monture, les conduisit à une hôtellerie. Ça a une signification. Tout ça là,
le premier des sacrificateurs, les Lévites, prophétiquement, signifie la manière dont ceux qui ont précédé Jésus avaient présenté Dieu. Amen. Au finish, les Samaritains, c'est Jésus. Amen. Qui ne va même pas venir ni par les tribus des Lévites. Amen. Yes. Amen. Qui va prendre le type qui est malmené ici à demi-mort et des pécheurs qui attendent déjà sa mort et qui l'amène, qui lui dépose à l'autel. L'autel ici, c'est après l'œuvre que Jésus a accomplie. Il nous a laissé maintenant sur la conduite. Il a dit, oh my God, la Bible, jolie là. Les conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Prophétiquement parlant, Jésus, après il va laisser le Saint-Esprit de continuer l'œuvre. Et ses disciples, et chaque disciple ou enfant de Dieu qui participe à ce que Jésus a commencé aura une récompense. Amen. Mais ce n'est pas ça le message. Mais je cherchais juste pour vous expliquer. Mais un homme qui commençait le voyage, qui n'avait pas vu la crise, la Bible dit un homme prudent voit le danger loin. Mais là, il n'a rien vu. Parfois, la crise les annonce même son arrivée. Retiens ceci. Si le diable connaît ton avenir plus que toi, tu vas mettre fin à ta vie à cause d'une petite chose, pensant que ta vie est déjà finie. Mais si tu connais ta vie, ton avenir, Satan peut te frapper fort, 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 et tu as encore la force. Amen. Amen. Quand je vais parler de la gestion, je vais vous montrer certaines choses. Et la clé, c'est l'intervention de Dieu. Si vous prenez un roi 17, on n'a pas le temps. Maintenant, le prophète était dans le besoin de crise. Il n'y a pas à manger. Dieu dit va te mettre au torrent du Kérit. Et là-bas, il n'y avait pas la possibilité que l'on puisse, qu'on soit attentif. Dieu va engager. Là, il y a une Samaritaine, un homme. Mais il y a là où Dieu regarde ta situation. Il n'y a pas un homme qui peut prendre ton dossier à cœur. Dans Actes des Apôtres, chapitre numéro 5, Pierre est en prison. Il n'y a pas un homme qui peut aller voir les huissiers. Dieu dit personnel. Non, ça ne passe pas. Comment venait avec la viande et le pain, fabriqué ou préparé. C'est pour cela que je dis j'attends que ce Dieu me déçoive. Moi-même j'attends. Il a fait ça pour Élie. Il a fait ça pour David. David a dit j'étais jeune et maintenant je me souviens, je n'ai jamais vu
et juste abandonné. Non. Non. Dans 1 Samuel chapitre numéro 30, j'ai vu David ennemi. Leurs ennemis avaient fait invasion. Tout amené, y compris leurs femmes. Tout. Lorsqu'ils sont arrivés, la Bible dit, ils se sont mis à pleurer. Pleurer, pleurer, pleurer. Jusqu'à ce qu'il n'y avait plus la force. L'histoire n'était pas. C'est-à-dire quelque chose arrive. Tu te retrouves. En fait, c'est que la Bible dit les premiers seront les derniers. Qu'est-ce qui peut frapper ta vie comme ça? Propriété, tu viens locataire. Propriété d'ivresse et sans abri. Qu'est-ce qu'il peut faire qu'une femme qui a enfanté devient stérile? C'est elle qui a traité ses enfants. Et ce n'est plus les enfants qui a traité. Vous ne savez pas. Naomi dit, vous m'appelez Naomi. Pour quelle raison? À mon départ, j'avais tout. Mais voilà, à mon retour, je suis revenu vide. Et vous m'appelez Naomi. Vous connaissez la signification. Ne m'appelez plus Naomi. Appelle-moi Mara, la métu. La crise crée la métu. À moins que ça ne t'a pas touché. La crise crée des doutes. La crise peut te pousser à dire, est-ce que Dieu existe réellement? Oh non. Est-ce que mon pasteur m'a pas dit? La crise. La crise. Et ce qui est encore, je dirais, bizarre, c'est le mot qu'il faut. Bizarre, c'est que Dieu ne se presse pas afin d'intervenir. La crise. Oh. Oh. C'est que nous on peut considérer comme lenteur de Dieu dans certains dossiers. Est-ce que ce sont des analyses justes, inspirées ou chanel, erronées? Parce que qui a dit à Dieu de dépêcher les combats avec le pain et la viande? Est-ce que vous savez que l'intervention de Dieu en faveur de lui n'était pas en fonction de ses prières ou des jeûnes? Seigneur, moi voilà là où je suis, il n'y a pas à manger. Et Dieu va répondre, non. Ça n'est pas ça. Ça passe. Dieu envoie. Il a parlé quoi, Coco. Et j'ai pris le temps de voir plusieurs endroits. Dans Genèse 8, Coco, première chose que Noé a lâché. Dans l'évangile, Coco, j'ai vu. Pourquoi? C'est ça sans savoir. Pourquoi Dieu impliquait trop de Coco? Lorsqu'il y a eu déluge, c'est Coco. Mais c'était en dernière position, la colonne. Ça a une signification. Qui est parti et n'était plus revenu. C'est vrai. C'est vrai. Mais après, c'était le Coco qui partait et qui est revenu. Pourquoi les Coco? Et ce n'était pas un seul Coco. Les Coco qui venaient avec le pain et la viande et qui localisaient Élie. Non, mes choses sont quelque part. Ça ne peut pas se faire comme ça. Dieu est en train de montrer que quand les hommes, il n'y a pas un homme dispo, prêt à venir à ta faveur. My God. My God. Il n'y a pas un homme qui peut venir parler de ton affaire pour qu'on te fasse sortir de la prison. Dieu dit, j'ai un ange qui peut venir lorsqu'il va à ta prison
La porte de prison s'ouvre seule. Et il va taper. Et ce jour-là, là, je n'avais pas trouvé Pierre dans la prière, dans la louange, dans l'adoration. Il dormait. C'était l'âge qu'il a tapé. Réveille-toi. Il n'y a pas de gens, vous dormez-vous. Il ne priait pas, cependant, Dieu a été envoyé l'ange. Quand on dit souvent que Dieu agit là, mais est-ce que vraiment l'analyse, si elle est correcte, est-ce que c'est inspiré? Qui lui a dit d'envoyer? Et la Bible nous dit, l'ange arrivait la nuit qui précédait son exécution. Qui sur moi, il a réveillé. Dieu utilise le dos. Tu ne sais pas que demain, c'est ton dernier jour. Là, je dis sur moi, Dieu vient réveiller l'homme. Tu me dis que ma vie est finie, tu mens. Non. Tu dis qu'il n'y a pas un homme qui, oui, ce n'est pas, il n'y a pas d'espoir pour moi, au palais, il n'y a pas de problème. Oh non, je n'ai pas un Joseph au palais, il n'y a pas de problème. Non, non, je n'ai pas un Daniel au palais, il n'y a pas de problème. Il y a toujours un moyen. Il y a toujours un moyen. Si c'est un Dieu, si c'est Dieu que j'ai bâti l'auditorium, non, il va se réveiller. Vous l'avez entendu, vous avez cru que d'une manière ou d'une autre, il allait bloquer l'enchaîne, il allait faire ceci, il n'avait pas fait ça. Mais je te promets que mon Dieu, il va parler. Mon Dieu, il va agir. C'est pas encore fini. C'est le dernier mot. It's not yet over. Amen. Yes. Et regardez ce Dieu, il fait des choses parfois bizarres. Il dit son serviteur, reste là. Tu auras quelques temps après. Mais tu ne fais que l'eau. Continue. Il dit maintenant, j'ai préparé. Savez-vous pourquoi Dieu a permis la sécheresse? Parce qu'il y avait une vie. Amen. Impacté. La femme ne s'arrêta. Que son dossier devrait être traité. Si l'on continue de torrent de Kérite, la femme va mourir demain. Et avec son enfant, Dieu disait un dossier. Et ce n'était pas par la prière de la femme. Vous me dites que c'est Dieu m'a oublié. Peut-être c'est toi qui m'as oublié. Mon Dieu m'a pas oublié. Il a dit, quand même il ne faut pas oublier. Oh yes. 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 C'est pour cela, dans la douleur, je peux pleurer avec espoir. Amen. Yes. Je connais mon domaine. Amen. Si Moïse a révélé l'amertume, laisse-moi peser un domaine. Et l'endemain, qui va révéler autre chose. Amen. Voilà. Les gens se posent la question, mais comment est-ce que des choses comme ça peuvent tomber sur une personne? Et il parle de son Dieu avec autant de sérénité, de calme.
Pourquoi je vais me contenter de lire le cas dans la vie de Job? Ça maudit Dieu. Et il n'y a pas notre génération un jour sur qui Dieu peut parier. Satan vient faire des ravages. Et il continue à adorer. Vous savez, la Bible dit même sa peau est bruisée. Vous là, vous avez mal à la tête. Vous ne venez pas à prier. J'aime ça, peau bruisée. Le niveau de maladie, mais il adorait toujours. Vous ne savez pas comment Dieu regarde. On est tous, les enfants de Domine ne nous regardent pas. Parce que nous ne sommes pas prêts à payer le même prix pour son nom. On t'insulte, c'est fini. On va manquer de respect. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Tu dis pardon. Je ne suis pas Jésus. Non, pardon. C'est pas moi qui ai crucifié Jésus. Je ne vais pas participer. On t'enlève tout. Et Satan te dit, tu vas qu'adorer. Tu vas qu'en prêcher. Tu vas qu'en parler de Jésus avec passion, avec conviction. Ce qui est important, ce n'est pas la crise, c'est des leçons. C'est ça, merci. Si une crise arrive dans ta vie et tu n'as rien compris, ta vie ne peut pas monter. Je m'arrête. Il est 21h. Vous m'excusez parce que ça a monté. Ça. On parle là, vous faites comme ça. Il y a plusieurs types de crises. Comment tu gères ça? On a été de blâmer Dieu. Pourquoi Dieu? Pourquoi Dieu? Oui. Ok. Après avoir blâmé, tu l'as changé. Pourquoi tout ça? Et on ne dit pas ça aussi quand Dieu nous bénit trop. On ne dit pas pourquoi Dieu me bénit trop comme ça. Une femme avait déjà une crise. La veuve de Sarepta. Il y avait la mort qui l'attendait à son enfant. Et Dieu envoie un prophète. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Dieu, tu es bizarre. Veuve n'a pas de moyens. Seigneur, tu veux que moi, c'est moi qui va t'apprendre. Tu ne connais pas la mentalité de la société. Comment un homme de Dieu va laisser une veuve? Seigneur, c'est comment? Manipulation. Dieu dit, j'ai ordonné. Et quand la femme arrive, regarde Dieu, j'ai ordonné. Repas, c'est poiré. C'est un repas. Je n'ai que poignée de farine. J'ai choisi de ramasser le bois là. Moi, je mange. Vachement. C'est ça. J'ai ordonné de te nourrir pour combien de temps? Dieu, tu fais des choses parfois. Comment Dieu peut laisser l'auditeur, nous laisser? Pourquoi ne pas stopper à un moment donné? Le compte vidé, tout fini. Au moment, en quelques semaines, quelques jours d'inauguration, on vient ratatiner. Et Dieu n'a rien dit.
Voilà pourquoi quand je monte, je vous dis, c'est comme pour la première et dernière fois. Quand tu pries, quand tu adores, fais ça, comme ça, parce que tu ne connais pas ce que... Et surtout là, on n'est pas des hommes spirituels. Amen. Il y a des choses que je peux me permettre de dire que tu ne peux pas. Et vous savez pourquoi Dieu a dit à Élie d'aller se cacher au trône. C'est parce que le roi Akab et Jézabel voulaient tuer. Dieu, c'est ton prophète qui t'a défendu. Les gens, les hommes, les mortels. Et Dieu a dit, fouille, va te cacher. Ça, c'est lui. Mettez-vous debout, ça. Le message de ce soir ne passe pas. Comment Dieu qui peut effacer par un revers de main mes ennemis? Il dit à son prophète, va te cacher. On dirait que Dieu a peur. Je vais vous expliquer tout ça, la signification. Et le prophète dit à l'Éternel, je préfère la mort, je ne suis pas mieux. La peur. Savez-vous que c'est la tête d'Élie que Jézabel n'a pas pu couper, que Hérodias a réussi à couper dans Jean-Baptiste. Lisez la Bible. Parce que les deux avaient la même mission. Jézabel, lorsque Élie a fini avec les prophètes, il a promis Élie que ton Dieu me punit dans toute sa rigueur si je ne te coupe pas la tête. C'est la tête là que Jézabel n'a pas pu, que Hérodias a récupéré Jean-Baptiste. Mais je refuse que mes ennemis se baladent avec ma tête sur un plateau. Je refuse que mes ennemis se baladent sur un plateau ma tête. Non. Je refuse. Libreville, déclarez ça. Déclarez. Il y aura l'intervention. Tu ne peux pas savoir comment. Mais Dieu est fidèle. Il a dit qu'il ne pénétrait jamais. Voici là, tu dois trouver la force. Dans les épreuves, il a promis l'intervention. Il a dit, je ne vous laisserai jamais orphelin. Je ne vous abandonnerai jamais. Dieu ne peut pas nous oublier. Il sait. Il a dit, moi, j'ai vécu cela. J'ai vécu dans le monde. Vous aurez la tribulation. On va vous persécuter. On va vous faire ceci. On va vous faire cela. Il voit. Il sait. Je te garantis. Si vous lui péchez les âges, ça ne sera pas à cause de la prière. Ça ne sera pas à cause du jeûne. Mais je sais une chose. Par sa fidélité, Dieu est tenu. Par sa fidélité, il va finalement, il va intervenir à cause de sa fidélité, à cause de ta justice ou irréprochabilité, de ta tes actes, à cause de sa fidélité. Je peux être à terre maintenant, mais je vais me relever à nouveau. Amen. Ne me conclue pas déjà. Oh, laisse celui ou celle qui veut te conclure. La conclusion des hommes
ne te conclut pas. En vérité, c'est la conclusion de toi-même. Surtout lorsque Dieu t'a pourtant conclu. Ce n'est pas tes ennemis qui peuvent définir. Je ne sais pas si quelqu'un. De 2 heures du matin jusqu'à 6 heures, j'étais dans la prière et je lui disais seul, là il n'y a personne, les hommes dorment. Je lui dis, Daddy, papa, je suis là-haut. Compte toujours sur moi. Je sais que tu es fidèle. Amen. Notre relation, c'est pas à cause de ça. De 2 heures jusqu'à 6 heures du matin, dans la prière, dans l'adoration. Et c'est ce que Satan ne voulait pas. Satan savait que la manière que mon cœur était. Je vais vous donner un conseil. Ne mettez pas le cœur trop sur quelque chose. L'ennemi viendra là-bas. La manière que mon cœur était sur l'auditorium. Je ne pouvais pas. J'ai sorti d'arriver aux États-Unis. Avant d'arriver, je n'arrive pas à la maison. Je marque le stop d'abord. Je regarde, je monte. Quand on commande le produit, en Chine, appelle vidéo en chinoise et son mari, voyez là, déjà, décalage horaire. J'ai choisi des choses parce que c'était pour mon Dieu. Et j'ai tenté de choisir. Si Dieu me demandait que coupe, que ton sang, je veux que ton goutte de ton sang rentre, j'allais mettre. J'avais dit à 2 jours de l'inauguration, on vient raser. Satan savait que là, c'est fini. N'allez pas adorer. Mais de 2 heures du matin, à un moment donné, j'ai oublié des forces maléfiques qui peuvent opérer. C'est après que l'Esprit de Dieu peut me dire, d'ailleurs, je suis dans le secteur. Je stoppe les réunions. Il y a des réunions, des conseils. Je suis dans le secteur. Il n'y a pas de réunion. Surtout pour inventer des dessins. Non, je suis là. Mais sinon, plonger dans l'adoration. Et je trouve au-dedans de moi. Je lui dis, je ne peux pas rentrer dans les compromis. I promise my God. Rien ne va me pousser. Soit je laisse la fin de Dieu. Je sais que Jésus n'est plus dans la fin. Mais si Jésus est dans ma bouche, pas de compromis. Amen. Je vais l'adorer encore. Je vais le louer encore. Mais peut-être, ce n'est pas le jour que je sorti d'adorer qui va intervenir. Mais je sais une chose. Je sais une chose. Il faut que tu retiennes une chose. Dieu va intervenir. Ta bouche n'est pas faite pour pleurer seulement. Ta bouche est faite pour rire. Ton cœur n'est pas fait pour subir et gérer la mesure, le chagrin. Ton cœur est fait aussi pour être égayé, être dans la joie, connaître l'épanouissement. Je m'adresse à toi. C'est mon frère. Si ça n'est que moi, on va continuer. Voilà pourquoi j'aime rester seul. Vous voyez, de 2 heures du matin jusqu'à 6 heures, tu peux dire non. Vous savez, les gens qui sont proches, quand je commence la prière, ils me disent que lui là, il prie tout, c'est de m'abandon. Je continue la prière. Je vous laisse. Je vous laisse. Tu connais déjà la crise. Tu as déjà vécu la crise. Je suis en train de te dire que maintenant, prépare-toi.
Je ne sais pas si la crise que tu as vécue, c'est à cause de Christ ou à cause de tes erreurs. C'est peut que il y a des crises de ta santé à cause de tes erreurs. Toutefois, tu dois savoir comment gérer. Non. Il y a des crises aussi à cause de Jésus. À cause de Jésus. Que Dieu te communique. Bien-aimé, homme de Dieu, femme de Dieu, je ne sais, enfant de Dieu, tu peux être vrai, mais c'est pas ce que la crise demande. La crise peut toujours venir. Que ces quelques paroles d'exhortation que tu as reçues ce soir te communiquent la force. Amen. Oui, moi je crois à ton domaine. C'est pas encore fini. Amen. T'es sûr qui a vu le malheur aujourd'hui? Le bonheur. Amen. Demain. Non. Refuse de rester sous place. Refuse de mourir ici. Même celui qu'on a dit ici, demi-mort, après n'en veut plus ça. C'était fini. Il a retrouvé la vie. Je vois ta situation changer. Amen. Sans abri aujourd'hui, c'est pas encore fini. Amen. Quelqu'un qui attrape sa poitrine, déclare cela avec conviction. Ce n'est pas ta parole. Pas l'immuabilité, l'infaillibilité. Infaillibilité autant pour moi. Infaillibilité de ta parole. Je crois, je sais que c'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Je vais pleurer. Rien n'est en forme dans ma vie, dans ma famille, dans ma vie professionnelle, dans mon foyer, dans mon ministère. Mais pas l'infaillibilité de la parole. À cause de ta fidélité, je sais que c'est pas encore fini. Je sais que c'est pas encore fini. Tu as fait ça pour Moïse, tu as fait ça pour Paul et Silas, pour Pierre, tu as fait ça pour les autres. C'est pas mon tour que tu vas changer. Je sais que tu es fidèle. Je te fais confiance. Je te fais confiance. Je sais que ma vie ne va pas terminer dans cette situation. Certaines personnes qui se sont moquées de toi viendront comme les amis de Job. Amen. Dieu sait comme il fait. Il dit à ses amis, prenez des choses, il va prier pour vous. I trust this God. J'ai confiance à ce Dieu. Amen. J'ai confiance à ce Dieu. Je ne sais pas comment ça va se. Quand bien même les sacrificateurs, quand bien même les lévites ne reconnaissent pas ce qui est important pour moi. Dieu. À cause de la relation, il a dit pêcher l'oiseau, corbeau, pour aller nourrir. Et le corbeau est venu sans se tromper. Il vient et sans se tromper de l'adresse, l'endroit, la viande qui a préparé. Il y a des crises qui te positionnent pour expérimenter le surnaturel. Préparation faite par Dieu lui-même, la viande cuite par Dieu lui-même, cuisinée. S'il n'y avait pas de telle crise, Dieu n'allait pas préparer la viande et envoyer. Il y a des choses que tu vas vivre, ça va faire que Dieu se passe à ton tour. Je ne peux pas faire la vaisselle. God is about to reveal. Mon Dieu est au point de se révéler. Mon Dieu est au point de se révéler.